Du 2 au 3 mai 2023, se tenait à l'École normale d'administration, ENA, la première édition des Journées scientifiques des sciences, de l'information et de la communication, organisée par l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Ayant pour thème Médias et géopolitique, quel rôle pour les acteurs de l'information et de la communication en temps de crise et de conflit. La rencontre était placée sous l'égide du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La communication perçue comme une science à part entière, mais surtout comme un instrument privilégié des jeux d'influence. Ces journées posent le débat du parallèle entre médias et géopolitique et entendent interroger le rôle des acteurs de l'information et de la communication en temps de crise et de conflit. Au-delà de l'ambition d'offrir un cadre scientifique à l'enseignement des sciences et techniques de l'information et de la communication, ces journées s'insèrent dans une actualité brûlante de notre pays et du monde. Cela a été suffisamment rappelé. En effet, les soubresauts sécuritaires depuis les attentats du 11 septembre 2001 jusqu'au printemps dit arabe ont démontré que les relations géopolitiques sont aussi régies par la capacité de chaque entité à générer de l'information, à la diffuser largement et surtout à l'imposer à l'opinion suivant la vision politique du moment. Notre propre histoire récente et celle du Sahel en général doivent nous rappeler que la guerre que nos pays mènent est aussi communicationnelle. Au-delà de l'ambition d'offrir un cadre scientifique à l'enseignement des sciences et des techniques de l'information, ces journées s'insèrent dans une actualité brûlante du monde et particulièrement de notre pays. Quel rôle pour les acteurs de l'information et de la communication en temps de crise et de conflit? Ce thème, pour nous, est bien entendu non seulement porteur d'actualité, mais de connaissances et de sciences qui nous permettront d'envisager l'avenir. Notre département est bien placé pour l'attester dans la mesure où nous observons au quotidien l'ampleur de l'utilisation des médias dans les rapports d'influence et de domination entre États. Votre rôle consistera à savoir identifier l'information vraie, constructive, formatrice de la conscience de nos citoyens. En outre, la série de crises et conflits, comme la pandémie de la COVID-19, les crises multidimensionnelles, sont autant d'informations dont le traitement pose avec acuité la question du rôle des médias et des acteurs de l'information et de la communication dans la gestion des crises et conflits. En prenant donc conscience de cette réalité, il nous appartient en tant que dirigeants, chercheurs, administrateurs et acteurs des médias de prendre de la hauteur sur chaque situation qui peut nous être présentée comme bonne ou mauvaise et faire notre propre analyse et notre propre religion. Pour cela, il nous faut penser un nouveau moule de réflexion qui part de notre vision du monde. C'est en cela que l'initiative d'une journée scientifique des sciences de l'information et de la communication offre l'heureuse occasion aux enseignants-chercheurs et aux acteurs des médias de débattre des problématiques infocommunicationnelles et d'autres questions pouvant contribuer au développement de la formation et de la pratique du journalisme et des métiers de la communication au Mali. Le directeur général de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, Dr Aboubakar Abdoulwahidou Meiga, nous précise ici le but des journées scientifiques des sciences de l'information et de la communication. Par rapport à ces journées scientifiques des sciences de l'information et de la communication que nous organisons au niveau de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, les perspectives que nous nourrissons par rapport à cet événement, c'est vraiment de faire en sorte que cet événement soit pérennisé et qu'en marge de la journée mondiale de la liberté de la presse qu'on célèbre tous les ans, nous puissions avoir
cette initiative à côté qui puisse permettre aux uns et aux autres, surtout au niveau de la communauté scientifique, et puis des experts aussi, des spécialistes en sciences de l'information et de la communication, de réfléchir sur les stratégies de communication à développer par rapport à nos besoins spécifiques et à nos réalités aussi en Afrique et particulièrement au Mali. Donc, en matière de perspectives, nous voudrons qu'il y ait, c'est-à-dire au moins chaque année, des actes publiés dans un ouvrage qui vont permettre de servir de référence à nos autorités en guise de politique nationale en matière de communication ou bien en matière de sciences de l'information et de la communication, afin de leur permettre de savoir les orientations développées par les chercheurs au niveau national et international. L'objectif de ces journées, c'est de faire la promotion des sciences de l'information et de la communication, puisque les sciences de l'information et de la communication, c'est une discipline très peu, je dirais, reconnue dans le monde universitaire. Ça va permettre également de faire participer et les enseignants-chercheurs du domaine de l'information et de la communication, les enseignants-chercheurs d'autres disciplines, les doctorants, le monde des médias, les professionnels de la presse écrite audiovisuelle pour pouvoir nous mettre en conformité avec les questions géopolitiques. Nous pensons qu'à travers ces journées scientifiques, qui sera sanctionné les actes de communication qui seront faits durant ces 2 jours de communication. Nous comptons élaborer des articles scientifiques dans une revue et qui sera à la disposition des autorités du pays pour pouvoir prendre les décisions idoines, non seulement pour la promotion du journalisme et puis également pour la régularisation du journalisme au Mali. L'initiation d'une journée scientifique des sciences, de l'information et de la communication offre l'heureuse occasion aux enseignants-chercheurs et aux acteurs des médias de débattre des problématiques de l'information et de la communication. Faut-il noter également qu'en ce temps-ci où le monde est dominé par des antagonismes, les médias sont de plus en plus subtilement utilisés par les États comme outils de guerre. Alors, il vaut mieux en être conscient, sachant donc raison garder.